Tous les géants du net sont américains, qu'il s'agisse de Facebook, qu'il s'agisse de Google, qu'il s'agisse d'Apple, etc. Également dans le domaine des nanobiotechnologies et des technologies du vivant. Mais le meilleur est à venir. Toute la presse mondiale s'est fait l'écho il y a 15 jours de l'entrée de Google dans la lutte contre le vieillissement et la mort. Google va devenir un acteur majeur dans le monde de la santé, va devenir un acteur majeur dans le monde de la biologie. Donc ce que nous connaissons et les problématiques philosophiques et géopolitiques que nous avons dans le domaine de la data, nous allons les avoir aussi dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire dans des domaines où nous n'imaginions pas les avoir. Et c'est normal, puisqu'aujourd'hui la santé devient un amoncellement de data. Jadis, le volume massif de données. Jadis, on traitait un patient avec quelques petites données, quelques centaines, quelques milliers d'informations. Aujourd'hui, le séquençage de l'ADN, qui est en train de devenir la base de la médecine de tous les jours, ça représente par patient 10 000 milliards d'informations. Il y a une énorme prime pour des géants comme Google, qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire de la gestion de beaucoup de données. Il y a une prime énorme. Et donc le champ des géants du net américains va s'étendre au-delà des limites que nous connaissons aujourd'hui. Et la prochaine entrée, la prochaine victoire des géants du net, c'est leur entrée dans le monde de la santé, comme Google, et puis dans un deuxième temps, dans le domaine de l'éducation, qui va aussi faire sa révolution à l'occasion de l'explosion du big data. Donc nous ne sommes qu'au début des problèmes géopolitiques que nous avons avec les géants du net, et il est regrettable qu'il n'y ait aucun géant du net européen, et que nous ayons laissé le monopole de toutes les technologies du XXIe siècle aux Américains. Gilles Babinet.